Je vais te donner la vidéo d'aujourd'hui, 3 choses que tu dois fuir. 3 choses fondamentales que si tu ne fuis pas, tu vas rester pauvre. Bonjour, je suis Franck Kenyé. Aujourd'hui, on parle toujours argent. Parce que je pense que l'éducation financière est très importante. Parce que tu sois salarié, entrepreneur, investisseur, tu n'as pas une bonne éducation financière, tu ne pourras pas aller loin. Parce que l'argent, c'est bien de l'attirer, c'est bien de gagner de l'argent, il faut savoir le gérer. Donc, je vais aller dans la vidéo d'aujourd'hui 3 choses que tu dois fuir complètement si tu veux devenir riche. Mais avant de devenir riche, ou quand je parle de pauvre, ce n'est pas un terme péjoratif ni insultant. Aujourd'hui, dans la société française, tu sais en fait que la moyenne des Français gagnent juste de l'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins, payer leurs factures, s'occuper de leurs enfants, payer leurs impôts et après ils n'ont plus rien. Et ces mêmes catégories de personnes, pourquoi je dis que c'est des pauvres? Parce qu'effectivement, quand ils ont dépensé leur salaire, leur argent pour ces choses-là, ils n'ont plus grand-chose. Et puis même certains pour aller en vacances vont prendre des crédits. Ou ne peuvent pas accéder à la vie de rêve qu'ils veulent parce qu'ils n'ont plus rien. Ils ont gagné de l'argent, certes, mais l'argent est parti dans les besoins du quotidien et ils n'ont plus rien. Ils n'arrivent pas à investir, ils n'arrivent pas à épargner, ils n'arrivent pas à voyager, ils n'arrivent pas à s'offrir ce qu'ils veulent. C'est ceux-là que je catégorise de pauvres en fait. Et cette classe moyenne justement, c'est celle sur laquelle l'État tape le plus parce qu'ils n'ont pas assez pour faire de l'optimisation fiscale et ils ont trop pour bénéficier des aides. Donc ils sont vraiment au milieu là et c'est dessus que l'État tape et ils payent beaucoup d'impôts. Les études ont montré que en fait, quand on prend le taux d'imposition, cette classe moyenne, par rapport à ce qu'ils gagnent, paye même plus d'impôts que les millionnaires et les milliardaires. Parce que les millionnaires, eux, ils savent optimiser. Alors que cette classe moyenne, c'est vraiment des pauvres parce qu'ils souffrent sous la pression fiscale. Ils n'ont pas assez d'argent pour vivre leur vie de rêve. C'est pour ça que je les qualifie de pauvres. Ce n'est pas péjoratif, ne le prenez pas mal, c'est ma définition de ce que je qualifie de pauvre dans cette vidéo. Maintenant, si tu veux fuir la pauvreté, tu es quelqu'un justement qui devient riche, comment tu gagnes beaucoup plus d'argent, tu augmentes tes revenus. Il y a 3 choses que tu dois fuir que je vais te dévoiler tout de suite. Mais avant cela, tu sais que j'organise une grande masterclass sur l'argent ce dimanche 29 février à laquelle je t'attends. Si tu as des problèmes d'argent, tu ne sais pas comment payer tes dettes, tu es endetté à fond, tu n'as pas d'éducation financière, tu ne sais pas comment l'argent fonctionne, tu vas prendre tout ça, viens à la masterclass ce dimanche, on va parler vraiment argent. Je pense que tu passeras avec beaucoup de clés et tu seras changé en termes d'éducation financière et tu auras une meilleure appréhension avec l'argent. Et tu sais aussi que sur le média, il y a des choses qui sont simples que je demande à la communauté de faire. C'est 3 choses qui prennent maximum 10 secondes. Première chose, c'est de t'abonner aux médias, d'activer la notification. Parce que quand on voit les statistiques, 85% des gens qui regardent la chaîne ne sont pas abonnés. Pourtant, ça prend 2 secondes. Clique, tu es abonné. Donc, je t'en prie, fais-le maintenant. Mets la vidéo en pause et abonne-toi. Deuxième chose que je te demande de faire, c'est lorsqu'une vidéo te plaît, partage-la au grand nombre de personnes. Partager, ce n'est pas compliqué, c'est pareil. Il y a un petit bouton en bas, tu cliques, tu partages. La troisième et dernière chose, c'est de laisser un commentaire chaque fois. Les commentaires, ça ne coûte rien. Merci Franck, bravo, on a aimé la vidéo, je vais rajouter ceci à la vidéo, je pense ceci, je pense cela. Interagir avec la vidéo, c'est toujours intéressant pour nous d'avoir des feedbacks sur ce qu'on fait. C'est bien pour l'équipe et ça permet à ce que la vidéo soit aussi mieux classée par YouTube. Donc faites ces 3 choses-là chaque fois qu'on va donner une vidéo, ce sera vraiment gentil de votre part et j'espère que vous allez le faire. Maintenant, si on revient aux 3 choses qui vont fuir l'argent, je vais commencer là par la première chose, c'est ton passé. Quand tu t'accroches au passé, tu fais fuir l'argent. Le passé est passé. Tu ne peux plus rien faire par rapport au passé. Hier, c'était dimanche ou samedi, je ne sais plus. Tu ne peux pas revenir en arrière. C'est fini. Le passé est passé. Concentre-toi sur le présent et le futur. Mais beaucoup de personnes s'accrochent sur le passé. Si j'avais su, j'aurais dû. Si je savais, je n'allais pas épouser cette personne-là. Si je savais, je n'allais pas faire cela. Si je savais, si je savais. Ton passé, c'est important d'avoir un passé. Tout le monde a un passé. Mais le passé, tu ne peux rien y changer. Concentre-toi sur le présent. Et si tu t'entends à te morfondre sur ton passé, ça va t'empêcher de construire le présent et de te projeter sur l'avenir. Mais retiens ceci en fait, ton passé ne définit pas qui tu es ni qui tu seras. Pour ça, je vais te raconter une petite histoire. C'est l'histoire en fait de 2 jumeaux à la naissance qui ont été séparés.
ça peut arriver à deux jumeaux qui naissent, qui ont été séparés. Et ils ont été placés dans deux familles complètement différentes. L'un était dans une famille complètement dysfonctionnelle, une famille où le papa était violent, le papa tapait la maman de la maison, le papa était tellement, il se droguait, la maman se droguait aussi. C'était complètement une famille complètement qui n'était pas bien, qui était complètement déconnectée, complètement détruite. Et le papa est parti en prison par la suite. Il a fait la prison parce qu'il était turbulent. Bref, il a grandi dans cet environnement-là vraiment toxique. Et il a grandi dedans avec ses frères et sœurs d'adoption. L'autre jumeau était dans un environnement aussi toxique. C'est-à-dire, il était avec une maman qui était aussi très violente. Papa était très violent. La maman se droguait, vendait la drogue. Le papa, elle avait eu beaucoup de maris. Elle a eu un premier mari qui a fait des enfants. Il est parti. Un second est arrivé. Donc, elle avait beaucoup d'enfants. Elle avait du mal à joindre les deux bouts. Elle avait beaucoup d'enfants avec plusieurs papas. C'est compliqué pour lui. Il voyait tout ça. C'était pas stable, en fait. Et quand on revient quelques années après, une dizaine d'années après, on revoit ces deux jumeaux. Il y a un jumeau qu'on retrouve en prison. Et quand le journaliste lui demande, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il se retrouve en prison? Il dit, mais effectivement, c'est que j'ai vécu mon passé, dans ce que j'ai grandi, je ne pouvais pas aspirer à mieux. J'étais destiné à me retrouver en prison. Parce que j'avais ça, ma maman était violente, elle était droguée, il raconte tout. Il dit, bon, moi, je me suis retrouvé, donc, ce qui était dans le passé m'a amené en prison. Donc, ça, c'est ce qui est arrivé à celui-là. Pour l'autre, on le retrouve, par contre, l'autre est dans une superbe maison, avec une superbe villa, de superbes bagnoles, avec une femme convenable, de beaux enfants qui se baladent dans la piscine. On lui demande que, mais comment ça se fait que ton frère jumeau, lui, se retrouve complètement en prison et paumé, mais que toi, aujourd'hui, tu vis cette vie rangée, heureuse, et tu as réussi dans la vie. Elle dit simplement que, vu ce que j'ai connu dans la famille qui m'a adopté, comment les parents là étaient, je ne pourrais pas faire pire. Donc j'ai décidé en fait que mon passé ne va pas continuer mon avenir et j'ai travaillé pour fuir et changer ça. C'est pour dire en fait que deux personnes qui ont évolué dans un environnement presque similaire ont eu des destinées complètement différentes. Donc toi aussi tu peux toujours trouver des excuses. Je ne suis pas né au bon endroit. C'est la faute à Macron, c'est la faute au Covid. Je suis peut-être bleu, je suis vert, je suis noir, je suis jaune. Tu peux trouver ce que tu veux, mais tu peux décider si tu le veux que ton passé n'impactera pas ce que tu vas devenir. Mais si tu penses que tu vas tout accrocher au passé, l'argent va te fuir. Donc, première chose à fuir, si tu veux vraiment accéder à la richesse, c'est ton passé. Concentre-toi sur le présent et bâtis un plan pour l'avenir. Sers-toi du passé pour avoir des expériences et pour pouvoir voir ce qui n'a pas marché pour améliorer, mais ne t'accroche pas au passé. Le passé doit te servir d'apprentissage pour faire mieux devant. Comme on dit souvent, l'avenir c'est devant. Il faut avancer, avancer et avancer. Le passé c'est l'apprentissage et c'est devant que se trouve ton avenir. Deuxième élément en fait qui fait fuir l'argent, c'est quand tu tiens compte de la vie des gens. Ce sont les gens. Moi je me rappelle quand je commençais cette chaîne YouTube, il y a de cela 2 ou 3 ans, mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit autour de moi? J'avais un bon boulot, j'étais très bien payé, j'avais une société qui fonctionnait, qui marchait bien, qui marche toujours aujourd'hui. Quand je commençais l'aventure YouTube, tout mon entourage m'a dit, mais frère, mais t'es devenu taré, qu'est-ce que tu fais? Ils ont parlé, mais je sentais que c'était une passion, une destinée. Je me suis accroché, aujourd'hui les résultats sont présents. Que soit ce que tu fais, les gens parleront toujours. Si tu te fies au qu'en dira-t-on, tu ne feras rien de ta vie. Il faut juste que tu te donnes l'objectif que tu veux te donner, tu donnes les moyens d'avancer, tant que tu ne fais de mal à personne, tant que tu ne heurtes pas la loi, tant que tu ne bouscules pas de façon illégale les choses, avance. Avance. Ne t'occupe pas de ce que les gens parleront toujours. Les gens auront toujours à dire. Quant à ce que tu fais, les gens diront toujours. Si tu fais, on va parler. Tu ne fais pas, on va parler. Donc autant mieux tu fais. Tant que tu es conscient de ce que tu fais, tant que tu es motivé par ce qui t'anime, tant que tu as la passion, tu as l'implication, il faut faire. Les gens vont toujours parler, mais comme on a dit, laissez parler les gens. Et pour ça, je vais te raconter une autre histoire que j'ai déjà parlé sur le média ici, je pense, mais je vais te le raconter en fait, une fois de plus, pour te montrer comment les gens peuvent toujours parler, quel que soit le contexte. C'est l'histoire en fait d'un monsieur et sa femme qui partent d'un village à un autre village. Et pour faire ce trajet-là, ils ont un âne
Ils ont un âne, en fait, ils ont un âne pour faire le trajet. Et quand ils commencent le trajet, en fait, le monsieur met sa femme sur l'âne et il tient l'âne par la bride et il avance. Et quand les gens voient le monsieur et la femme sur, comme ça, la femme sur l'âne et le monsieur qui tire l'âne, ils disent, oh là là, c'est quoi cette femme-là? Cette femme qui n'est pas respectueuse, elle laisse son mari marcher, alors qu'elle peut marcher et son mari peut monter sur l'âne et tout ça, machin. Il parle, il dit, ah, c'est quoi ce truc, machin? C'est quoi ce couple bizarre, machin? Le monsieur, il entend, il dit que bon, je vais changer. Maintenant, il fait descendre sa femme. Maintenant, lui, il monte sur l'âne et sa femme, maintenant, avance. Et les gens parlent, les gens disent, mais c'est quoi cet homme-là? Un homme irrespectable, irrespectueux. Comment il peut laisser une femme marcher comme ça, alors que lui, il est sur l'âne? Ah, c'est n'importe quoi. Le mec, il n'a pas de discipline, il n'a pas ceci, il méprise sa femme et tout. Le mec, je ne comprends pas. Bon, maintenant, les deux descendent. Les deux descendent maintenant. Ils se disent maintenant que bon, on va monter à deux sur l'âne et on va essayer donc d'avancer comme ça. Maintenant, quand les deux montent sur l'âne commencent à avancer, qu'est-ce que les gens disent maintenant? Oh, mais c'est pas possible. Quels sont des tortionnaires? Comment est-ce qu'ils torturent un animal comme ça? Deux gros poids comme ça sur un petit âne? Ah, ils n'ont pas de cœur. Ah là là, c'est terrible. Ils ont commencé à crier. Les mecs, ils n'ont pas de cœur parce que l'âne est fragile. Ils sont à deux, ils ont toujours parlé. Après, le monsieur a dit, bon, ok. On va descendre tous les deux et on va tirer l'âne. L'âne n'aura personne, on va le tirer à la main. Et même quand ils ont fait ça, quand ils ont tiré l'âne, les gens qui étaient autour ont encore reproché. Ah, mais quels idiots! Comment ils sont deux personnes comme ça? Ils marchent alors qu'ils ont un âne qui peut leur transporter. C'est pour ça que quel que soit ce qu'ils ont fait, quelles que soient les situations qu'ils ont fait dans les cas de figure, les gens ont toujours parlé. Dans la vie, c'est pareil. Les gens parleront toujours, quel que soit ce que tu fasses. Que ce soit ce que tu fais dans ta passion ou pas, les gens vont toujours parler. Donc ne te soucie pas des gens parce que ça fait fuir l'argent. Concentre-toi sur ce que tu vas faire. Si ce n'est pas illégal, si c'est en lien avec ta passion, ce que tu veux faire dans ta vie, fonce, vas-y, sans t'arrêter. Le troisième élément qui fait fuir la richesse, c'est l'argent. Tu vas me dire, mais comment? Je te dis que c'est l'argent. Quand l'argent devient ton maître, ça fait fuir l'argent en fait. On dit que l'argent, c'est un mauvais maître, mais un excellent serviteur. Et pour t'expliquer ça, en fait, je vais prendre le cas d'une fourchette ou d'un couteau. Prenons la fourchette. Une fourchette, en fait, peut servir à manger dans un plat, comme elle peut servir à enlever un œil. Tu vois, en fait, qu'avec le même outil, on peut faire du bien, on peut faire du mal. Le problème, ce n'est pas l'outil, c'est celui qui tient l'outil. D'accord? Donc, celui qui tient l'outil peut décider de manger dans son plat, ou décider d'arracher l'œil de son voisin avec le même outil. L'outil n'est là pour rien. C'est pareil pour l'argent. L'argent n'y est pour rien. L'argent, ça dépend de comment tu l'utilises, que l'argent va faire du bien ou faire du mal. Il y en a qui ont beaucoup d'argent ou qui ont très peu d'argent, mais qui utilisent ça pour être généreux. Il y en a qui ont beaucoup d'argent qui utilisent ça pour détruire les autres. Ce n'est pas l'argent le problème, c'est ceux qui ont cet argent-là qui est le problème. Donc pour dire que l'argent fait fuir la richesse, c'est quand tu te mets dans une position où tu dis que l'argent a tout prix. L'argent a tout prix. Je dois absolument être riche. L'argent commence à dominer ta vie. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Tu commences à tomber dans les canaux illégaux. Tu commences à vendre la drogue. Tu commences à te prostituer. Tu commences à faire des porte-monnaies magiques. Tu commences à montrer ton corps un peu partout dénudé parce que tu veux avoir l'argent rapidement et l'argent te contrôle. Non. C'est toi qui dois contrôler l'argent. C'est toi qui dois décider de ton éducation financière. C'est toi qui dois décider combien tu veux gagner. Qu'est-ce que tu veux en faire? Et vraiment, beaucoup de personnes aujourd'hui veulent même beaucoup d'argent sans savoir ce qu'ils vont en faire. Tu veux gagner beaucoup d'argent, pourquoi faire? Je fais souvent cet exercice dans mes formations et c'est souvent marrant le résultat. C'est-à-dire, je dis aux personnes en fait, combien tu veux gagner dans ta vie? Tu dis que tu veux être riche, mais tu veux toucher combien dans ta vie? Mais il faut voir les chiffres qu'il y a. Il y en a qui mettent 1 million, 1 milliard, 200 millions, 300. Chacun met ce qu'il veut comme chiffre. Mais après, quand tu demandes ce qu'il veut faire de cet argent-là, très peu, je dis même très peu, ont un vrai plan, même de dépenses pour cet argent. Ils veulent seulement être riches pour être riches, avoir de l'argent pour avoir de l'argent. Ça ne marche pas comme ça. Si tu veux avoir de l'argent, il faut que tu aies un objectif financier avec ton argent. L'argent, c'est comme ça. Il faut que tu contrôles l'argent. Si tu penses que tu vas avoir l'argent comme ça, juste pour avoir l'argent, va te contrôler et tu vas pouvoir être très stressé et ce n'est pas bon. Le stress, on sait ce que ça amène comme problème de santé. Donc, l'argent, quand tu ne sais pas le contrôler, il va te contrôler. Il va faire fuir la richesse. Tu peux avoir des problèmes de santé. Tu peux perdre de sommeil. Tu peux commencer à penser que argent. Toute ta vie peut te concentrer autour de l'argent.
et ça fait fuir la richesse. Donc, reprends reprends ça en main, contrôle l'argent. C'est à toi de dire ce que tu veux à l'argent. C'est à toi de donner le tempo et non à l'argent. L'argent, c'est un très bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Dis-toi que je veux gagner tel nombre d'argent cette année, tel nombre d'argent ce mois. Donne-toi les moyens d'y arriver, mais ce n'est pas le contraire. C'est toi qui dois imposer à l'argent comment tu veux que ça fonctionne. C'est toi qui dois dire que je veux gagner 10 000 euros parce que je vais amener ma famille en vacances. Ce n'est pas à toi de dire... Voilà. Il faut que tu imposes le rythme à l'argent. Et c'est une règle de l'argent. Si tu laisses l'argent prendre le pas sur toi, tu es foutu. Tu es foutu, mon ami. Si l'argent prend le pas sur toi, tu vas devenir complètement insolent, tu vas devenir complètement quelqu'un d'invivable, tu vas penser que le monde t'appartient. Pourtant, nous finirons tous à 2 mètres sous terre. Prends l'argent comme un moyen, d'accord? Et tu verras que ça sera différent. Et l'argent peut faire du bien comme peut faire du mal, ça dépend entre les mains de qui cet argent se trouve. L'argent lui-même n'est pas le problème, c'est ce qu'on en fait qui est le problème. Donc, pour pouvoir donc attirer la richesse financière, prends le contrôle de l'argent. Utilise l'argent pour faire des choses convenables et un vrai plan pour l'argent que tu veux gagner, tu verras que ça viendra tout seul. Voilà un peu les conseils que je partage avec toi aujourd'hui. Ces 3 conseils, je pense, très puissants. Des conseils qui font fuir l'argent que j'espère que tu vas appliquer pour ne pas tomber dans le cas où tu vas rester pauvre. Donc, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Mets d'autres conseils que tu penses qui rendent les gens pauvres si je pense que j'ai oublié certains conseils. Et retrouvons-nous là-bas pour en discuter. Et je t'attends ce dimanche 19 février justement pour parler d'argent, d'éducation financière et trouver des solutions à tes problèmes d'argent et à mon éducation financière. C'était Franck Kenyé. J'espère que la vidéo t'a plu. À très bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.